Seigneur Jésus, toi qui guéris les cœurs, béni sois-tu et prends pitié de nous. Et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui annonces
soit-il, et prends pitié de lui. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie de si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu de vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur.
Soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entier gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle du pauvre. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Alléluia, 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 Alléluia.
Qui se souvient de ce que nous avons médité dimanche dernier? Le premier dimanche, préparer les chemins du Seigneur, préparer, rendre droit à ses sentiers. Deuxième dimanche, devenir des veilleurs, des guetteurs qui attendent l'avènement du Seigneur. Et le veilleur ne ferme pas les yeux, il est attentif et attentive. Il est où elle est. Et en ce troisième dimanche, vous voyez, il est en rose, donc je dirais même la fête, la joie, dimanche, la joie. Mais avant de parler de la joie, je reviens d'abord dans l'évangile. Je ne vais pas me répéter sur Jean le Baptiste. Je crois que dès le catéchisme, tous, les ados, les jeunes, nous aussi, les adultes, nous connaissons cet homme Jean-Baptiste et la mission qui lui a été confiée. Celle de préparer le peuple à accueillir le Messie. Et Jean va alors baptiser dans le Jourdain pour la repentance, la conversion des péchés. Et Jean lui-même, il dira que ce baptême, comme il vient de dire à travers l'évangéliste, l'apôtre Jean, il baptise de l'eau, mais celui qui vient baptisera l'Esprit Saint, de l'Esprit Saint. Et vous savez bien sûr, Jean-Baptiste, la vie qu'il menait, il mangeait des sauterelles, et voilà, une vie totalement dépouillée, simple. Et dans le désert, là où il n'y a rien. Mais en ce troisième dimanche, j'aborderai l'humilité de Jean-Baptiste. On lui pose la question, qui es-tu et pourquoi tu fais ça? Non, je ne suis qu'une voix. Jean-Baptiste se met à sa place. Jean-Baptiste reconnaît celui qui vient est plus grand. Il est Seigneur. Alors imaginez une personne dont on ne peut même pas toucher les lacets de ses baskets, de ses sandales, de ses chaussures, dont déclare Jean-Baptiste. Il nous arrive, nous aussi, souvent nous avons du mal à nous humilier, à être humbles, à être docile à l'esprit, à reconnaître les charismes, les capacités des uns et des autres. Déjà dans nos familles, les conflits, les guerres, les tensions souvent, qui dégénèrent à cause de la jalousie, les regards que je porte sur l'autre, même dans nos communautés. Il suffit de voir aussi dans nos quartiers. Alors on voit les voisins qui a changé la voiture, oh là là, la chance. Alors on commence à cultiver une culture. Vraiment, ce dimanche, je vous inviterai en ces temps où nous préparons à accueillir le Messie, que notre regard, pas seulement le regard extérieur, mais notre regard intérieur se renouvelle et se transforme. Pourquoi notre regard intérieur doit être renouvelé et transformé? De sorte que notre regard, à la rencontre des uns et des autres, nous apprenons à les reconnaître comme fils et filles de Dieu. Nous apprenons aussi à accueillir ce qu'ils portent et ce qu'elles portent en elles, leurs talents, leurs qualités, leurs capacités. Et on peut dire aussi, c'est accueillir la différence. Accepter que l'autre ne soit pas comme moi, ne fasse pas comme moi. Et c'est très très fort ce que dit Jean-Baptiste. Il dit, je ne suis ni le Christ, ni le prophète Élie, ni. Je ne suis qu'une voix. Je vais faire le lien avec la deuxième lecture. En ce qui concerne la conversion. L'apôtre Paul écrit à la communauté de Thessalonique, c'est la première lettre que Paul a écrite. Il dit ceci, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. En ce troisième dimanche, nous devons rejeter tout ce qui est mauvais.
Et je vous l'ai déjà appelé, je le répète sans arrêt, le jour de notre baptême, nous rejetons Satan, nous rejetons, nous renonçons. Rejetez-vous Satan, je rejette. Rejetez-vous tout ce qui conduit au mal, je rejette. Et rebelote, 2 minutes après, nous sommes ambivalents. Gardez ce qui est bien. Ce qui est bien. N'éteignez pas l'esprit. Et le jour de notre baptême, je me répète aussi souvent, nous avons reçu l'onction. Dans l'onction du baptême, dans les eaux baptismales, par l'imposition des mains, nous avons reçu l'Esprit Saint. Et souvent, l'Esprit Saint est expulsé de nos cœurs, de nos vies, de nos communautés, de nos familles. L'Esprit Saint est expulsé dans le monde parce que nous voulons conduire ce monde comme nous-mêmes. Et ceux qui se souviennent, je crois, il y a 6 ans, j'ai fait un enseignement ici sur le propriétaire des taxis, le taximène, qui est expulsé de son taxi. Les brigands l'ont jeté dehors et ils ont voulu conduire une voiture dont ils ne maîtrisaient pas. C'est comme les jeunes, vous venez d'avoir le permis, Glody, et tu prends la grosse caisse des papas, tu te dis, moi je vais me faire plaisir, oh là là, alors que tu ne maîtrises pas. Et c'est ce qui se passe en nous. Nous éteignons souvent l'Esprit Saint parce que nous voulons être nous-mêmes à la place de Dieu, à la place de l'Esprit Saint. Et Jean-Baptiste aujourd'hui nous donne un modèle pour nous de conversion, d'humilité. Humilité, accepter qu'un autre nous guide, nous conduise. Et je donnerai l'exemple des enfants, les bébés, la naissance, porter, ainsi de suite. Le bébé ne peut pas dire non, maman ne me porte pas, mais tu ne peux pas marcher quand même. Et jusqu'à ce que nous devenions adultes, on doit toujours se référer aux parents, aux grands-parents, aux bons papas, aux bonnes mamans, se référer à ce que nous avons reçu, à ce que nous recevons. Pas seulement la loi, mais la transmission. Nous référer à l'autre. Et l'apôtre continue. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Ah, je viens de le dire là. Rejetez-vous Satan, je rejette. Rejetez-vous le mal, quel qu'il soit, quel que soit son visage, sa forme, son origine. Tout mal, il faut rejeter le mal. Je vous en supplie. En ce 3e dimanche, vous et moi, nous aurons des efforts à faire. Comme je l'ai dit le week-end dernier, des petits pas, pour quitter les mal. Les mal qui gangrènent nos cœurs, gangrènent nos familles, gangrènent le monde, gangrènent le milieu du travail et partout. Il continue. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entier gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, c'est très très fort. Et allez lire cet après-midi avec le doigt, même dans la semaine. Que votre esprit, que votre âme et votre consacration, dire que tout votre être doit rejeter le mal, quel qu'il soit, doit revêtir, se laisser revêtir par la robe blanche, la tenue de la foule immense. Et si vous allez regarder dans l'Apocalypse, chapitre 3, la foule immense, vêtue de blanc. Ce sont les croyants, celles et ceux qui ont placé leurs pas sur les pas du Seigneur, comme Jean le Baptiste. L'humilité est une force. L'humilité n'est pas une faiblesse. On pense que quand on est humble, quand on est gentil, serviable et généreux, on est bête. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On est meilleur et plus fort. En ce 3e dimanche, on peut retenir la première thématique ou méditation, la conversion, que tout notre âme, notre esprit, notre corps, tout notre être doit revêtir, être revêtu de la robe blanche. Cela veut dire du Christ Jésus. Et nous avons comme modèle Jean le Baptiste qui a dit non, je ne suis ni le Christ, ni, je ne suis qu'une voix.
Pour nous, Jean-Baptiste est un modèle d'humilité. Deuxième méditation, je reviens en ce qui concerne la lumière. Jean-Baptiste évoque qu'il annonce, il est celui qui prépare les chemins de la lumière qui vient dans le monde. Et il dit ceci, juste un verset. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. C'est l'évangéliste Jean qui nous le dit. Que Jean n'est qu'un témoin, une voix qui est venue témoigner, rendre témoignage à la lumière. Et en ce troisième dimanche, nous tous, même les truands, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà été voir les prisonniers. Même les truands, même les assassins, ils veulent la lumière. Nous tous, nous désirons la lumière. Et pas n'importe quelle lumière. Celle-là, elle est scientifique et humaine. Elle est limitée, cette lumière. Mais la lumière de Christ Jésus, elle est éternelle. Et en ce troisième dimanche, peut-être vous avez un petit coin de prière dans vos maisons, vos appartements, dans vos chambres, les jeunes. N'hésitez pas à allumer ces cierges et désirez que vous soyez éclairés par la lumière de Jésus. Que la lumière de Jésus vous envahisse, vous embrasse, vous inonde, éloigne de vos cœurs, de votre esprit, de vos habitudes anciennes. Les ténèbres qui souvent nous éloignent de Jésus, de Dieu, les uns et des autres. Comme deuxième méditation, désirons la lumière dans nos cœurs, dans nos vies, que cette lumière, cette clarté éternelle, cette lumière qui a éclairé Marie, le jour de l'Annonciation, cette lumière qui a éclairé Siméon et Anne, la prophétesse, cette lumière qui a éclairé les mages et les bergers, cette lumière qui a éclairé Marie Magdala, Lazare, tous les témoins, les prophètes, Isaïe et tant d'autres, que cette lumière nous éclaire et éclaire nos cœurs, nos vies. Troisième méditation, je vais m'arrêter, comme je l'ai dit au début de cette Eucharistie, sur la joie. Oh, même si l'on vient de manger, les Français ont toujours le visage fermé. Même si le compte bancaire est plein, le visage est toujours fermé. Notre maladie plaintive. Maintenant, il y a le Covid, mais je vous l'ai dit plusieurs fois, même si vous prenez les vaccins, nous vivons avec cette pandémie, comme le choléra, comme tant d'autres maladies. Il ne faut pas se faire d'illusions en disant « Ah, demain les vaccins et tout sera rose et tout sera terminé ». Non, non, non. Il faut que nous nous préparions en disant « Ben, nous allons vivre avec ». Comme la grippe et tant d'autres pandémies et maladies. Mais est-ce que cette pandémie a le droit d'éteindre la joie profonde en nous? La joie en Christ, la joie en Dieu. Lorsque l'apôtre Paul dit « Soyez toujours dans la joie et priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. » Pas la joie extérieure. Alors, on voit quand on va à la préfecture, à la CAF ou dans des services sociaux, les souris sont comme ça. Bonjour, monsieur. Ça, ce n'est pas la joie, ça. Ça, ce n'est pas un vrai sourire naturel. Je crois que vous vous rendez compte, non? Est-ce que j'ai bon? Monsieur, bonjour. Ça va, monsieur? Ça, c'est pas la joie, ça. On peut différencier la vraie joie. On peut différencier les vrais sourires vrais. Quand un homme et une femme est vrai, on n'a même pas besoin de chercher. Et quand on vous dit bonjour avec tout son être, tout son cœur, on les sent aussi, on les vit aussi, on est contaminé. Les croyants, les chrétiens, nous sommes habités par la joie de Dieu. Cette joie en Christ qui nous a été donnée. Et cette joie qui nous sera donnée à Noël. Et le prophète Isaïe dit comme l'apôtre Paul, j'ai tressaillé de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte, oh mon Dieu, notre joie n'est pas une quelconque joie. Parce que notre joie vient de l'Esprit Saint. La joie fait partie des dons de l'Esprit Saint. Dont les chrétiens, les croyants,
hommes ou femmes, nous sommes habités par notre baptême, par la joie de Jésus. Je vous en supplie, ne vous laissez pas totalement anéantir par les épreuves de la vie. Ne vous laissez pas anéantir par la pandémie. Ne laissez pas éteindre la joie de l'Esprit Saint en vous. Parce que celui qui, dans le Jourdain, l'Esprit Saint est descendu comme une colombe, les cieux s'ouvrirent et une voix retentir, celui-là, celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui a reçu l'onction, il nous incorpore. Les chrétiens viennent de Christ, donc nous sommes incorporés dans la joie de Jésus, dans la vie de Jésus. Et si vous avez du mal à être dans la joie, à avoir cette culture, la joie, vous pouvez demander à l'Esprit Saint, on peut lui demander, mais pas n'importe quelle joie, pas la joie hypocrite, mais la vraie joie profonde, intérieure, même les timides, on peut sentir qu'en elle, en lui, en cet homme, en cette femme, vraiment, il y a de la joie profonde. Nous nous levons. Seigneur Jésus, nous sommes ambivalents, tâtonnants, doutants, nous campons souvent sur nos positions. À chaque instant, tu frappes à la porte de nos cœurs et de nos vies. Tu viens éclairer nos cœurs et nos vies, notre âme, notre esprit, notre corps, tout notre être. À l'exemple de ton serviteur Jean le Baptiste, qui est ton Esprit Saint, nous renouvelle, nous aide à faire des petits pas vers ta lumière, à apprendre à quitter le mal, quel qu'il soit, quelle que soit sa forme, son origine, sa nature, et ne vivre de toi et de ta sainte lumière. Donne-nous cette joie qui vient de toi, non pas celle du monde, que tout notre être, notre corps, notre esprit, notre âme, soit totalement habité par la joie qui nous vient de toi, la joie profonde. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Encouragés par l'apôtre Saint Paul, prions et supplions le Seigneur, confions-lui les demandes, les attentes et les cris des femmes et des hommes d'aujourd'hui. Seigneur, tu as confié à ton Église la bonne nouvelle du salut. Aide-la, aujourd'hui, à donner la vraie joie du cœur à notre monde. Nous t'en prions.
Éclaire les dirigeants de tous les pays. Que la terre reflète ta bonté. Nous t'en prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur, tu nous envoies guérir les cœurs brisés par la solitude, l'indifférence, l'injustice. Rends-nous attentifs à la santé de ceux qui nous entourent. Alors, la tristesse se changera en joie. Nous t'en prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur, tu nous as consacrés par l'onction reçue au baptême. Toi, tous les membres de notre paroisse, redis-nous aujourd'hui de quel amour tu nous aimes, afin que nous préparions joyeusement ta venue. Nous t'en prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Dieu notre Père, les saluts que tu prépares dépassent tous nos espoirs. Nous t'en prions, exauce nos prières par Jésus le Christ, notre Seigneur. Let
que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le très haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers, Saint le très haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Gloire à toi dans le ciel et sur la terre. Gloire à toi, ô Saint, notre Dieu. Saint le très haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Saint le très haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ces premiers jours de la semaine, nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, tu es notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, de Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos combats.
faisons ce matin mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants qui ont quitté cette vie. Et nous prions ce matin particulièrement pour la défunte de la semaine, Bernadette Piazin, Berthe Berton, Jean-Michel Debouche, Charles Giraud, Smiley Baïtan, André Essouma, Elisabeth Mbanga. Nous pensons à tous les défunts de nos familles, celles et ceux que nous avons aimés et dont la mort nous a séparés. Les défunts de nos communautés, les défunts liés au Covid-19. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur tous, enfin, nous implorons ta bonté. Et nous pensons à Myriam d'Excellent. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, saints et saintes de tous les temps, Saint Jacques, Saint Louis, Saint Gilles, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Ah oui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Notre Seigneur et Sauveur nous associe à son ministère par l'onction baptismale. Le jour de notre baptême dans le Jourdain, nous sommes sortis plus que vainqueurs avec lui. Nous avons reçu grâce sur grâce. Nous osons dire, notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère nous du péché, assure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton peuple ici rassemblé, la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous sommes appelés en ce troisième dimanche devenir des transmetteurs de la joie de Jésus, des transmetteurs de la paix de Jésus, des transmetteurs du bonheur, de la liberté.
inspiration pour nos frères et sœurs. Nous nous tournons les uns vers les autres pour nous souhaiter bien.